Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci le présent. Il y a encore un frère que tu ce matin. Les hommes et femmes, en fait, l'exode ce matin, Seigneur. Et toi, nous désirons te voir ce matin. Agis puissamment. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci mon Jésus. Merci mon Seigneur. Les cieux de la terre passeront, mais ta parole ne peut passer. Bénis chaque portion d'écriture que nous allons lire ce matin. Dans la vie, Père bien-aimé, à quiconque tu attires en ces jours, à la fin, nous ne manquerons pas de bénir, à te louer, à te magnifier. Avec foi et action de grâce, nous disons ensemble Amen. Acclame encore le roi. Ce matin, aujourd'hui, la présentation ce matin. Merci aux chercheurs qui peuvent arriver à regagner leur place. Et merci aussi à notre précieux frère Jovet Kouzomba pour le service accompli pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Ce matin, j'ai un sujet. Pendant que je me battais à finir la semaine avec la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, j'ai senti une forte conviction monter mon cœur et arriver à vous partager un sujet qui soit utile à moi et à vous. Et je crois qu'à la fin de la leçon, on va arriver à demander la grâce à Dieu de pouvoir nous aider à pratiquer cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? On va parler ce matin, attendre en silence le secours de Dieu. 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 Est-ce qu'on peut réitérer ça ensemble? Allons-y. Vraiment, c'est fait. C'est comme si nous sortons d'une veillée et à peine, quand nous sommes sortis de la mort, les larmes courent de nos yeux et nous avons pris des mots. Répétons ensemble, attendre en silence le secours de Dieu. Allons-y. Ça commence à venir. C'est comme ça, nous sommes là dans l'enterrement. Mais nous sommes à un lieu de fête. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Attendre en silence le secours de Dieu. Nous sommes partis? Attendre en silence le secours de Dieu. Ça, c'est très bien. Avant, on va apprendre cela. Ce matin, j'aimerais aider à quelqu'un de croire ceci. La vie ne se gagne pas seulement en parlant, mais la vie se gagne aussi en faisant silence. J'aimerais à quelqu'un que quand tu peux apprendre la vie ce matin, tu verras que les batailles que tu n'arrivais pas, tu commençais à gagner ça par la grâce de Dieu. Dis encore le silence. Il y a des gens qui connaissent parler, mais ne connaissent pas se taire. Et ce matin, c'est ça que je vais parler par sa grâce. Deux écritures, j'aimerais commencer l'introduction et ensuite nous allons apprendre par la grâce de Dieu. Première écriture, 1 Samuel chapitre 7, verset 12, qui est mon texte de base. Lamentation chapitre 3, verset 26, qui est le texte là où j'ai tiré le sous-thème de ce matin. Et ensuite, nous commencerons à étudier tout ce que Dieu a mis dans mon cœur par sa grâce. Et je crois, Dieu te bénira et nous marcherons ensemble par sa grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Première écriture, 1 Samuel 7, verset 12. Deuxième écriture, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Je réitère. 1 Samuel 7, verset 12. Lamentation, chapitre 3, le verset 26. Si tu as une Bible, tu peux l'ouvrir. Si tu n'as pas de Bible, Dieu nous a fait grâce d'avoir un écran qu'on peut utiliser ensemble et commencer à partager la pensée de ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dis avec moi, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et heureusement, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Elle m'a dit Amen. Deuxième écriture, on va apprendre à lire ensemble. Lamentation chapitre 3, verset 26. Lamentation 3, verset 26. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix ce texte? Allons-y, 1, 2, 3, nous sommes partis. Il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Une deuxième fois, allons-y. Il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Dieu bénit sa parole, qui te bénisse abondamment ce matin et qui te lève à un niveau supérieur au nom de Jésus. Waouh! Je n'aimerais pas abuser du temps par rapport à tous les programmes que nous avons aujourd'hui, mais je ne passerai pas aussi à côté de la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Nous parlons depuis le début du mois d'avril, sinon le 30 du mois de mars, un nouveau thème, Ebenezer, qui signifie
la pierre des secours ou encore jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous avons développé plusieurs thèmes et ce matin, j'aimerais parler attendre en silence le secours de Dieu. Le premier mot que j'aimerais ici que vous prêtez attention, c'est le mot silence. Aidez-moi à dire silence. Aidez-moi encore à dire silence. Et j'aimerais que ce mot puisse arriver à t'interpeller. J'aimerais le définir selon le dictionnaire en deux expressions. Quand on parle du silence, ça veut dire l'absence du bruit. Aidez-moi à dire absence du bruit. Mais quand on dit aussi silence, c'est le fait de se taire. Quand on dit silence, le fait de se taire. Et ce qui m'étonne, le prophète dit ceci. Il est bon. Dis-moi, il est bon. Il dit d'attendre, mais il précise, d'attendre en silence. C'est-à-dire, pour que Ebenezer puisse arriver à être ton partage, tu dois apprendre à attendre, mais en silence. Parce que tu peux attendre la reprendre en faisant du bruit, mais tu dois attendre en silence. Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. D'attendre en silence le secours de Dieu. D'attendre en silence le secours de Dieu. J'aimerais dire encore ça autrement. Il est agréable d'attendre en silence le secours de Dieu. Il est important d'attendre en silence le secours de Dieu. Homme de Dieu, pourquoi on doit attendre en silence et cela est bon, important ou agréable? Nous allons apprendre. Il y a moi deux raisons. La première raison, quand le silence d'abord est une stratégie de victoire. Aidez-moi, le silence est une stratégie de victoire. C'est-à-dire quand tu es silencieux, c'est que tu vas appliquer une méthode qui finira par t'accorder la victoire. Deuxièmement, quand tu te tais, tu permets à Dieu de parler de ta part. Je répète, c'est-à-dire quand tu fermes la bouche, c'est Dieu qui commencera à combattre pour toi. Exode chapitre 14, verset 14. Les enfants d'Israël sont devant un défi. Ils sont devant la mer Rouge et les cris commencent à se faire entendre. Dieu prend la parole pour arriver à révéler la stratégie. Il dit ceci, j'aimerais vous révéler la stratégie. Est-ce qu'on peut apprendre ensemble? J'aimerais apprendre. C'est encore plus fort, j'aimerais apprendre. Lisons ensemble, nous sommes partis. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, faites quoi? Gardez silence. Je le répète ce matin, dans le silence, t'accorderas la loi que Dieu a révélée, qu'il a préparée, qu'il a tracée pour ta vie, à caractère obligatoire au nom de Jésus. J'ai à ton voisin, apprends à faire silence. Dis voisin, apprends à fermer la bouche. Dis voisin, apprends à fermer la bouche. J'aimerais dire aux gens, il y a ceux qui connaissent parler, mais ne connaissent pas arriver à fermer la bouche. Tu manques beaucoup de choses quand ta bouche est ouverte. Tu manques des choses quand ta bouche est ouverte. Je prie ce matin, je donne à l'église qui m'a établi les hommes et les femmes qui ont des bouches fermées et qui peuvent voir Dieu agir à tous égards au nom de Jésus. Quelqu'un dit, voisin a besoin. J'aimerais dire, c'est pas que dans tout temps qu'on doit être silencieux, mais la vie a toujours deux temps. Finalement, Dieu a toujours fait les choses deux à deux. L'homme le plus sage dit ceci, Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Ecclésiaste 3, verset 7. Tu sais relever un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, tu en es capable. Frère, Christo, mais ça nous le prenne. Amen. Parce qu'elle me dit en colère. Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Mais nous, on va verser combien? Amen, c'est le verset combien? Quand tu vas écouter. L'océan. Quand tu lis à où? Ecclésiaste 3, 7.
prendre déjà. Sans partir, allons-y. Il y a un temps pour faire quoi? Déchirer. Un temps pour faire quoi? Pour coudre. Continuons ensemble. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Je réclame pour tout ce matin. Le temps de se taire, je te l'accorde par sa grâce. Ce temps t'emmènera à vivre les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas mortes dans le cœur des hommes, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. J'aimerais dire à quelqu'un, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, 19. Quand tu laisses ta bouche s'ouvrir du matin au soir, tu pécheras tous les jours. Tu n'es pas obligé de parler quand tu ne comprends rien. Ferme ta bouche. Ça doit rentrer, frère. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, celui qui fait quoi? Qui retient ses lèvres, fait quoi? Est un homme prudent. Quand tu fermes ta bouche, tu es prudent. Oh, combien de fois j'aurais regretté. Là où il ne fallait pas parler, mais j'avais parlé. Et j'ai vécu les conséquences de cela. Comment je vais arriver à éviter devant un chef, une autorité? J'avais le droit de me taire, mais ma bouche est ouverte. Et ça peut avoir des conséquences contraires. Je prie ce matin que Dieu fait grâce à un frère et une soeur qui a fermé la bouche est une stratégie qui peut changer ta vie au nom de Jésus. Quand tu ouvres ta bouche, toi-même tu combats. Quand tu fermes ta bouche, c'est Dieu qui combat pour toi. Il dit, celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Un homme qui est prudent. Un homme qui est sage. Celui qui parle ici, c'est Salomon. Je l'aime beaucoup. J'ai encore envie de l'inviter. Proverbe chapitre 17, verset 28. Proverbe verset 17, verset 28. J'ai déjà fini la leçon. On va prier, on va clôturer. Proverbe 17, verset 28. On peut déjà? L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. La Bible dit que même un fou, quand il ferme sa bouche, il devient sage. L'insensé, quand il se tait, il devient sage. Mais continuons. Celui qui ferme ses lèvres, continuons ensemble, est un homme intelligent. Celui qui ferme sa bouche, c'est un homme qui est comment? Intelligent. Frère, j'aimerais vous raconter une histoire. J'ai déjà raconté l'église. Ici à l'église, partout, parfois je prêche, j'aime le raconter. Moi j'ai fréquenté un Biémo, là où la langue officielle c'est le Lari. Quand tu arrives là-bas parlant français, 2 semaines après tu commenceras à parler Lari. J'ai dit le Lari très bien. Passons, commençons par le directeur jusqu'au souverain de couloir. La langue officielle c'est le Lari. Je suis arrivé là-bas sur CE2, auprès d'un papa qui est mort, rappelle Papa Masmar. Il est mort, rappelle, nous avons enterré jeudi passé. Et c'est lui qui m'avait reçu, il a dit à ma mère, j'aimerais arriver à témoigner ma reconnaissance pour mon grand frère qui m'a mis en armée. Il est mort, je crois, capitaine. Dans l'armée, et j'aimerais prendre son fils. Puisque ma maman et mon père étaient vraiment en situation terrible. Et il m'a récupéré au C2. J'ai fait octobre, novembre, décembre. Ma maman est venue me voir en décembre. Et dès qu'elle arrive à la maison, il me salue l'autre jour. Comment tu vas? Je me dis, maman, bien quoi? Je dis, qu'est-ce que tu vas? Bien quoi? Ma maman était étonnée de voir après 5 minutes la manière que je parlais l'anglais Larry. J'ai commencé à manipuler ça après 3 mois. Et un jour, l'un des inspecteurs les plus célèbres de l'arrondissement Bakongo a envoyé un inspecteur à l'école. Et la leçon de C2 devait être de révision de la leçon du C1. Mais pour la plupart de nous, nous avons oublié comment conjuguer le verbe aller au futur. Parce qu'on commençait à confondre le verbe aller avec les verbes du premier groupe. L'un des amis aussi qui était meilleur, comme nous aussi qui semblait être meilleur, il essaie de reprendre à côté, l'autre à côté. Et notre maîtresse
Madame Ampassi avait honte de pouvoir indexer un de nos amis qui n'était pas brillant. Ça veut dire que la maîtresse savait que lui, s'il parle, il va gaspiller. Aidez-moi à dire amen. Et leur famille était comme ça là. Je me rappelle, ils avaient une grande sœur au CM2. On a demandé à l'école des chemises cartonnées. Et dit, après les chemises cartonnées, chacun doit amener 500. On va faire des photos. Et on se rappelle un samedi, et il vient à l'école avec 4 chemises ici. Et un carton. Et elle s'approche devant la maîtresse. Mais talent ma mère, Mbatapia! Madame, tu vois, ah, mes chemises cartonnées, les chemises cartonnées. Et il y a un bouton à tout kiri. Elle dit, chemise, il y a un bouton à tout kiri. Et il y a un tableau de l'Amérique. Il y a les 3 années, il y avait même 3 chemises, mais avec un cartonné. Madame dit, répare la maison. Et il pleure. Il dit, il y a un livre dans le côté. Il va se casser encore. Il y a un livre dans le côté. Il y a un livre dans le côté. Ah, tu vois, Madame Kountoui, il y a un livre de Toutoumiliki. Je vais interpréter. Laissez-moi dire la vérité. Il y a un livre de Toutoumiliki, chemise cartonnée. Même les tatou, il tatou. Oui, madame, livre dans le côté. Son grand frère va reprendre. Elisabeth, il y a un baran de Kiko. Chemise cartonnée, mais cartonnée, il y a. Cartonnée, il y a. Dis, cartonnée, il y a. Et ce jour-là, madame savait que si elle arrive à interroger notre ami à la classe, on se gaspiller. Mais ce qui est bizarre, l'insensé, quand il se tait, il se fait passer pour qui? Un sage. Tellement que le doigt de voisin bougeait. L'inspecteur a dit, Madame Elisabeth, Madame Ampassi, mais interrogez l'élève là. Regarde la maîtresse, quel élève? Il dit, l'élève là. Il dit, oui. Ampassi, c'est quoi? Attends. J'irai. Madame, bravo pour lui. Il dit, j'irai. Après, il dit encore, moi, madame, au lieu qu'il s'arrête là, moi, madame. Il dit, quoi, Ampassi? Il dit, madame, c'était loin. C'était loin. Il dit, où? Au tibia. J'ai récupéré ça loin, c'était au tibia. Il a trouvé la réponse. Au lieu de se taire, il a continué à parler. Et l'inspecteur a compris pourquoi madame ne voulait pas l'interroger. Parce qu'il peut commencer bien, il finira mal. Je déclare pour toi, tu commenceras bien, tu arriveras à la fin au nom de Jésus.